La population lébou a tenu une conférence de presse sous l'égide du grand serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, afin de demander à la population sénégalaise de revoir les termes de référence du contrat qui liait le gouvernement sénégalais et l'entreprise Petro-Tim. Je commence par cette précision parce que j'avais le choix de faire un communiqué sans qu'il ne prouverait pas l'adhésion des responsables lébou à ce que je fais. C'est pour cette raison que nous avons convoqué cet après-midi tous les dignitaires de la région de Dakar et de Thiès. Ainsi, nous avons reçu des délégations de Yen, de Kayar, de Kermassa, de Mbidjem, de Tchedem, de Bertchalan et tout. Niakoura, Beruf, qui sont tous ça. Alors, c'était pour nous l'occasion, non point de marquer gratuitement et sans fondement notre solidarité au président de la République, mais de faire la démonstration que cette polémique qui est soulevée autour du pétrole n'était pas toujours fondée sur des arguments juridiques. Selon Abdoulaye Makhtar Diop, le contrat dont il est question était signé par Karim Wade. Et nous avons, preuve à l'appui, montré les contrats signés par Karim Wade concernant Kayar Offshore Profond. Le contrat qu'il a signé concernant Rufisque Offshore Profond. Le contrat qu'il a signé concernant Sénégal Sud Offshore Profond. Et le contrat de Kayar Offshore Profond est précisément le contrat qu'il signe avec Petro-Tim, qui est à la base de tout ce que vous entendez comme supputation. Et il est prouvé que ce contrat signé avec Petro-Tim l'a été avant le début de la magistrature de Macky Sall. Donc je voulais preuve à l'appui, montrer aux Sénégalais que notre soutien à Macky Sall dans la gestion du pétrole est fondé sur des considérations objectives. Revenant sur les faiblesses de la loi sur le contenu local, nous avons soulevé les faiblesses de la loi sur le contenu local. Parce que cette loi devrait s'appeler ou être intitulée « Loi sur la défense et la promotion des intérêts des Sénégalais ». Parce que la notion de contenu local n'est pas suffisamment, la notion n'est pas suffisamment explicative des fondements du texte. Parce que dans le texte, il s'agit de promouvoir l'entrepreneuriat sénégalais, le capital sénégalais, la formation des Sénégalais, l'industrie sénégalaise. Mais le point faible de cette loi, c'est la protection du foncier et du patrimoine territorial. Parce que Kayar Offshore Profond est adossé sur le continent à la zone de Kayar qui est habitée par les Lébou. Rufisque Offshore Profond, idem. Donc pour prévenir ce que l'on connaît dans les autres pays, où les majors du pétrole dans l'exploitation arrivent à coloniser les terres. Donc nous pensons que l'État du Sénégal doit prendre des mesures pour que le foncier soit protégé dans ces zones. Mais dans la capitale, Dakar, il faut prendre des mesures pour contenir l'inflation des loyers. Parce que déjà, la pression est très forte sur les promoteurs immobiliers, parce que les majors du pétrole sont en train de s'installer par anticipation, ce que les Sénégalais ne savent pas. Et nous pensons que si ces mesures ne sont pas prises, dans quelques années, plus aucun Sénégalais n'habitera le centre-ville, n'habitera le point E ni fan résidence. Donc voilà ce que nous avons soulevé comme faiblesse dans le contenu local. Maintenant, avec l'ensemble des membres de la collectivité Lébou, nous avons pensé à la gestion des ressources tirées du pétrole. Et moi j'ai salué la sagesse du président de la République parce que par expérience, je sais que dans les pays d'Afrique centrale, quand l'État avait des problèmes de trésorerie, il demandait aux majors du pétrole des avances sur les revenus avant date. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le président Macky Sall aurait pu demander aux majors du pétrole, BP ou Total, de lui avancer 500 ou 600 milliards sur les ressources attendues en 2022. Mais il ne l'a pas fait. Et donc ça, c'est à saluer. L'autre aspect dans la gestion des ressources, le discours politique actuel est de dire qu'il faut qu'une partie des ressources serve aux générations futures. Nous disons qu'il faut s'occuper des générations actuelles, avant les générations futures.
Parce que la conjoncture économique, sociale est tellement tendue qu'il faut inverser la clé de répartition de ressources. Si nous avons 1000 milliards de recettes sur une année, il faut que l'on injecte les 700 ou 750 milliards pour les générations actuelles et qu'on épargne les 350 pour le futur et non l'inverse. Le Grand Serigne de Dakar et sa communauté réitèrent leur soutien au président de la République et saluent son désir de protéger les ressources naturelles du pays. Donc ça, ce sont des opinions que nous avons lancées et la collectivité a dit avec moi que nous soutenons le président de la République. Pourquoi? Parce que nous avons contribué à son élection. Nous l'avons reçu ici dans le Penki de Santhiaba. Nous sommes en accord avec lui sur l'exécution de ses politiques, mais également nous sommes des sentinelles des intérêts du Sénégal.